Voici une femme qui a ramassé 20 000 francs sur une tombe dans un cimetière lors d'un enterrement. Sans rien dire à personne, elle est partie consommer l'argent là. Voilà ce qui lui est arrivé. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. On va appeler la jeune fille là ici Mireille. Un jour donc, la jeune Mireille est donc appelée à un enterrement. Jusque là, tout se passe bien. Mais le problème est que au moment donc de partir mettre le corps sous terre, tout le monde s'avance donc dans le cimetière et à un moment donné, elle remarque plusieurs billets déposés sur une tombe dans le cimetière. Sans réfléchir à deux fois, elle prend l'argent et elle met dans sa poche. Et elle regarde si quelqu'un l'a remarqué. Elle ne dit rien à personne. Elle rentre avec comme ça. Le problème maintenant est que après plusieurs semaines sont passées. Jusque-là, rien de bizarre ne s'est passé. Donc jusque-là, il n'y avait aucun problème. Mais un jour, donc, le mari donc, de Mireille doit être assis devant sa télévision. Peut-être il est 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Le gars est en train de visionner et à un moment donné, on commence à frapper violemment à la porte. On frappe violemment à la porte. Le gars dit que c'est qui? Les personnes ne répondent pas. Il continue à frapper. Le monsieur se fasse donc, il se lève, il arrive là. Il regarde, il ouvre la porte, il voit deux messieurs devant lui. Les deux étaient habillés en costume, avaient des chapeaux de couleurs différentes sur leur tête. Et chacun avait des bagues sur leur pouce et leur index. Le gars, il se salue, il dit que mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent là, bonsoir, là, nous voulons voir votre femme. Le gars dit que mais voir ma femme comment? C'est quoi que vous venez voir ma femme et c'est à 2 heures du matin que vous venez la chercher. Et c'est quelle manière de frapper la porte ici? Le gars dit que monsieur, nous n'avons pas le temps. Nous voulons voir votre femme. Il dit que bon, là ma femme est déjà en train de dormir donc. Si vous avez un message à passer, passez-moi, je vais lui dire. Ils ont dit ok. Ils ont dit, partez dire à votre femme d'aller remettre ce qu'elle a pris le jour là. Le gars dit que quoi? Le monsieur s'est répété, il a dit, partez dire à votre femme d'aller remettre ce qu'elle a pris le jour là. Allez lui dire ça comme ça, elle-même va comprendre de quoi elle parle. Le monsieur était dépassé, il dit que, hey, au même moment, sa femme arrivait. Elle dit que elle arrivait au salon, elle dit que mais c'est comment le bruit, c'est quoi le bruit que j'entends depuis là et comment tu peux rester comme ça devant la porte grande ouverte. Le monsieur se tourne, il ne voit plus les deux messieurs. Il dit que ah, c'est bizarre, je causais là avec deux messieurs. Là, je ne sais même pas par où ils sont passés. Il a refermé la porte, il a dit, deux messieurs là viennent de se présenter là. Ils ont dit que je te dis que tu peux remettre ce que tu avais pris le jour là. Sa femme dit, donc, il dit que pardon, donc, si tu sais que tu as pris la chose de quelqu'un, pardon, va remettre, parce que l'affaire qu'on vient frapper à notre porte à 2 heures du matin, là, déjà, c'est chaud. La femme réfléchit, elle dit que, mais, je n'ai jamais rien pris à personne ou quoi que ce soit. L'homme dit que, pardon, réfléchis bien, parce qu'on ne peut pas venir se présenter à 2 heures du matin, devant notre porte comme ça, sans raison. La femme encore, elle s'assoit, réfléchit. Elle se rappelle donc des 20 000 qu'elle avait ramassés sur la tombe de quelqu'un au cimetière, pendant l'enterrement. Elle dit que, attends, elle dit que oui, je me rappelle, j'avais ramassé une somme d'argent sur une tombe le jour de l'enterrement de tel. Le gars dit que quoi, attends. Donc tu pars à un enterrement, tu vois l'argent sur une tombe, tu ramasses. Et en plus même, tu ne lui dis pas. Il dit que bon, ou alors l'argent là. Bah, il faut qu'on passe seulement remettre ça parce que la lune, s'il a déjà, je ne veux pas les problèmes. Le gars dit que le problème est que j'ai déjà dépensé l'argent là. Il dit que, et dépensé comment? Il dit que bon, qu'est-ce que tu as fait avec? Il dit que bon, tu te rappelles, il y a quelques semaines là, c'était chaud. Donc, j'ai utilisé ça plusieurs fois pour préparer. Là, actuellement, il ne reste que 3 000 francs. Monsieur dit que mince. Le gars dit que tu sais quoi, la fin, ce n'est pas simple. Le monsieur a dit que bon, là, je m'en vais donc chez la belle famille. Je vais un peu les expliquer la situation parce que l'affaire ci, c'est pas un truc qu'on peut seulement régler nous deux. Parce que l'affaire ci, déjà, c'est mystique. C'est pas un truc qu'on peut régler nous deux. Il est donc sorti rapidement, parti prendre un taxi, il est arrivé chez la belle famille, expliquer la situation. Mais au moment donc où il est rentré, dès qu'il arrive donc, il toque la porte. Sa femme n'ouvre pas. Il toque la porte fatigué, il frappe, sa femme n'ouvre pas. Finalement, donc, inquiet, il enfonce la porte et il entre. Et dès qu'il entre, il voit sa femme couchée, étalée au sol. Il court donc, il essaie de la secouer, de la réveiller fatiguée, mais il se rend compte que sa femme est décédée. Pour rien comme ça, elle est décédée comme ça. Là, il appelle le voisinage et autres, on essaie de voir la situation. Là, maintenant, quand on regarde, on ne comprend même pas comment elle est décédée. C'est-à-dire, le corps est là, il n'y a pas de coup, il n'y a pas eu d'empoisonnement, il n'y a pas eu de coups ou de blessures sur elle, rien du tout. Elle est décédée juste comme ça, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Ah, franchement, la famille. Mais bref, au vu de la situation, le monsieur a vite compris que l'affaire ci, que son décès là était mystique. Franchement, la famille. Franchement. Là, c'est plus comme avant. On ne ramasse pas l'argent n'importe comment. On ne ramasse pas l'argent, on lance dans sa poche comme ça, on passe seulement manger. On ne fait plus ça. Ça, c'était avant. C'est-à-dire que le cas même d'abord même de la femme en question est vraiment laid. C'est-à-dire que tu arrives à un enterrement. Jamais l'enterrement même, c'est même pas pour toi. On t'a seulement invité. Mais tu entres au cimetière et tu vois l'argent sur une tombe. Tu prends, tu lances dans ta poche, tu peux manger. Ah, les femmes, au cimetière. Même jusqu'à la santé, même pas la puce à l'oreille. Au cimetière.
Tu ramasses l'argent, tu mets dans ta poche. Et en plus, tu la tombes de quelqu'un. Les femmes. Enfin bref, voilà ça là-bas. Que chacun fasse sa prière avant de sortir. Franchement, la famille. Le dehors est vraiment mauvais. Que chacun fasse sa prière avant de sortir. Et évitez de ramasser l'argent n'importe comment. Évitez de ramasser l'argent n'importe comment et n'importe où. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui déposent là expressément pour vous piéger. Des agents travaillés, des trucs comme ça. Vous prenez ça sans savoir, vous avez peut-être accepté que telle personne vous vende. Et c'est comme ça et c'est ça qui a pris la jeune femme. Enfin bref, quelqu'un a des oreilles à entendre. C'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.